Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter deux exercices concernant le nombre complexe. Voilà l'exercice 1. L'exercice 1, soit θ appartient à 0 pi, on pose z égale 2 sinus carré θ plus i sinus de θ. Grand Z égale 1 plus i sur z au carré. On va écrire z, petit z puis grand z sous forme de trigonométrie. Donner la valeur d'état pour que z à la puissance 8 soit un réel. On va commencer par cet exercice. Voilà. Voilà, on a petit z égale à 2 sinus carré θ plus i sinus. On sait parfaitement que sinus de θ d'après les formules trigonométriques égale 2 sinus θ cosinus θ. On va remplacer ici plus 2 sinus θ cosinus θ. Voilà. Donc, là, z égale 2 sinus. Je factorise par sinus θ, j'aurai 2 sinus θ plus i cosinus θ. Or, θ appartient à 0 pi, ce qui implique que sinus θ, voilà, si vous avez ici, c'est le sinus, voilà, entre 0 pi, le sinus est positif. Donc, sinus θ, strictement positif. Donc, c'est le module. Donc, je peux écrire ici 2 sinus θ, voilà. Ici, j'aurai, pour avoir cosinus θ, il suffit de mettre cosinus θ, d'après la formule trigonométrique, c'est cosinus pi sur 2 moins θ. Plus i sinus pi sur 2 moins θ. D'accord? Voilà. Donc, j'aurai comme module 2 sinus θ, argument pi sur 2 moins θ. Voilà. Ce petit z. Maintenant, voilà, je peux l'écrire ici. Le module doit être toujours strictement positif. Donc ici, sinus θ est positif. Donc, pi sur 2 moins θ. Voilà. Maintenant, je dois passer à grand Z. Je commence par 1 plus i. 1 plus i, je peux l'écrire, c'est racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, que je peux l'écrire, c'est 2, racine de 2, cosinus pi sur 4, plus i, sinus pi sur 4. Donc, ceci égale à, je peux l'écrire sous forme trigonométrique, voilà, pi sur 4. D'accord. Maintenant, j'ai z, petit z au carré. Z au carré, c'est 2 sinus θ, pi sur 2 moins θ au carré, c'est-à-dire j'aurai 2 sinus θ au carré. Ici, j'aurai deux facteurs. Si j'ai z égale r θ à la puissance n, c'est z à la puissance n, c'est z, je peux l'écrire z égale r θ. Alors, z à la puissance n, c'est r à la puissance n, n θ. Voilà. Donc, je applique cette formule. Donc, j'aurai ici 2 pi sur 2 moins θ. Voilà. Que je peux l'écrire, c'est 4 sinus carré de θ. Ici, pi moins 2θ. Voilà. Maintenant, je passe à grand Z. Dans Z, j'aurai, c'est racine de 2 pi sur 4. Et sur 4 sinus carré de θ. Ici, pi moins 2θ. Moins 2θ. Voilà. Donc, je peux l'écrire. Je peux l'écrire. Voilà. Moins 2θ, pi moins 2θ, que je peux l'écrire. Racine de 2 sur 2, sur 4 sinus carré de θ. Ici, j'aurai pi sur 4, moins pi, plus 2θ. Si j'ai z ici, r θ sur r prime θ prime, c'est r sur r prime. Ici, j'ai θ moins θ prime. Voilà, c'est ce que je vais appliquer ici. Donc j'aurai ici, racine de 2 sur 4 sinus carré de θ. Ici, j'aurai 4 moins 1. Ici, 4 moins 3 pi sur 4 plus 2θ. Plus 2θ. 4 moins pi, 3 pi sur 4. Voilà. Maintenant, je veux avoir, voilà, c'est ça là. Maintenant, je veux avoir, deuxième question, z à la puissance 8, soit un réel.
1 réel. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, je vais l'écrire, voilà. Donc, ici, j'ai le grand Z, je peux l'écrire. C'est racine de 2 sur 4 sinus carré de θ. Ici, j'ai 2θ moins 3pi sur 4. Voilà. Maintenant, Z à la puissance 8. Z à la puissance 8, ce sera racine de 2 sur R sur 4 sinus θ, le taux à la puissance 8, fois, ici, moins 8 fois 2θ, moins 3pi sur 4. Donc, je peux l'écrire encore. Donc, Z racine de 2 sur 4 sinus θ, sinus carré de θ, sinus carré de θ, sinus carré de θ, à la puissance 8. Ici, j'aurai 16θ, moins 8, ça fait 2, moins 16θ, moins 6pi. Voilà. D'accord? 16θ moins 6pi. Que je peux l'écrire ici, c'est racine de 2 sur 4 sinus carré de θ, le taux à la puissance 8, cosinus 16θ moins 6pi, plus i sinus 16θ moins 6pi. Donc, z à la puissance 8, z à la puissance 8 est réel, 1 réel, c'est-à-dire, ceci est équivalent que sinus, le sinus 16θ moins 6pi, 6pi c'est une période, donc 16θ, 6pi c'est une période, donc il reste 16θ égale 0. Ceci est équivalent que 16θ égale kpi, sinus alpha égale 0, ceci est équivalent que alpha égale kpi, donc égale kpi. Voilà, donc 16θ, ceci est équivalent que θ égale kpi sur 16. Donc θ égale kpi sur 16, kpi sur 16 avec k, prend le valeur, appartient à 1, 2, 3, jusqu'au 15. Voilà, c'est ça la résolution. Donc, les valeurs de θ pour que soit z à la puissance soit réelle, il faut que θ soit égal kpi sur 7, avec k prend les valeurs de 1 jusqu'au 15. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. Pour le deuxième, exercice 2, on a point Pz égale z au carré plus 2 racines de 3 z plus 4. Voilà. Maintenant, résoudre P de z égale 0. P de z égale 0. Ceci est équivalent que z au carré plus 2 racines de 3 z plus 4 égale 0. Je calcule le discriminant, ça fait 2 racines de 3 au carré moins 16, c'est-à-dire 12 moins 16. 12, ça fait 3 fois 4, ça fait 12. 12 moins 16, ça fait moins 4. Moins 4, c'est-à-dire égal 2i au carré. Donc, j'aurai z1 égale moins 2 racines de 3. Moins 2 racines de 3 plus 2i sur 2, qui est égal à moins racine de 3 plus i. La deuxième, z2 égale moins racine de 3 moins i, c'est-à-dire égal z bar, z1 bar. Voilà, Z1. Donc, ce sont les solutions Z1 bar. Maintenant, on vous demande d'écrire sous forme trigonométrique. Donc, j'aurai ici Z1 égale moins racine de 3. Moins racine de 3 plus I, qui est égal à 2 facteurs de moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi I, c'est-à-dire égal à racine ici, j'aurai sinus 1 demi, ça sera donc ce 2. Aussi cosinus moins cosinus p sur 6, plus i sinus p sur 6. Donc, je passe ici, ça sera 2 pour enlever le moins, c'est cosinus pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6, ici plus sinus pi moins pi sur 6. Car ici, si vous avez ici, voilà, ici vous avez pi, voilà, ici vous avez par exemple ici alpha, c'est cosinus alpha, pi moins alpha, cosinus pi moins alpha égale moins cosinus alpha, et sinus pi moins alpha égale sinus alpha. D'accord.
Maintenant, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, j'aurai 2 cosinus pi 5pi sur 6, 5pi sur 6, plus i sinus 5pi sur 6, que je peux l'écrire de 5pi sur 6. 5pi sur 6. Pour Z2, c'est le conjugué de Z1. Donc Z2, ça sera de moins 5pi sur 6. Voilà, on a écrit ça. Je vais le noter ici. Nous avons Z. Donc Z1 égale. À la fin, on va l'écrire. On va les écrire après. Donc, on aura les autres. Voilà. Maintenant, on passe deuxième question. Voilà. Troisièmement, soit A, B, C. A. Nous avons A d'affixe A et B d'affixe petit b et C d'affixe petit c. Avec A égale 2i, B égale racine de 3, moins racine de 3 plus i, et C égale moins racine de 3 moins i. Voilà. Placez les points A, B, C. Voilà. Voilà, dans un repère orthonormé. Donc voilà, orthonormé direct. Voilà. Voilà U, V. Ici c'est V. Voilà. Donc j'aurai racine de 3 c'est 1,7. J'aurai moins. Par exemple ici 1. Ici par exemple, ici c'est racine de 3, moins racine de 3. Donc racine de 3, 1. Voilà. De la même manière, racine de 1. Voilà. Pour C, ici, j'aurai moins 1. Moins 1. Ici B. Ici C. Ici A. Voilà. Donc, voilà, c'est le point. Maintenant, voilà, on le laisse. Ici, voilà, si vous avez ici. Voilà. Maintenant, on vous demande. Voilà grand Z. Grand Z égale. Voilà. On vous demande grand Z égale A moins B sur C moins B. Voilà. Écrire Z sous forme algébrique et trigonométrique. Donc, j'aurai ici grand Z égale B moins racine de 3 plus I moins, c'est A, c'est 2A. 2A moins B moins racine de 3 plus I. Ici, j'aurai C, c'est moins racine de 3 moins I moins racine de 3 moins I plus I. Voilà. Donc, ceci va donner ici, j'aurai moins racine de 3 plus moins I plus racine de 3 plus moins I. Ici, j'aurai 2i, 2i moins 2i plus racine de 3 moins i. C'est-à-dire, j'aurai ici, ça fait moins 2i, ici i plus racine de 3. D'accord. C'est i plus racine de 3. Donc, ceci va donner, donc j'aurai racine de 3 plus i, racine de 3 plus i fois i, sur ici, j'aurai 2. Je vais multiplier par i, j'aurai i au carré, ça fait moins 1 sur 2. C'est-à-dire, j'aurai moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Voilà. D'accord? On veut écrire ici, j'ai racine de 3 sur 2 que je peux l'écrire. Racine de 3 sur 2 que je peux l'écrire ici. C'est racine ici, c'est cosinus. C'est 1 cosinus pi sur 3, cosinus pi sur 3, moins cosinus pi sur 3, plus i sinus pi sur 3. Donc, ceci va donner égal à, de la même manière, ça fait 1, ici le module 1, ici j'aurai pi moins pi sur 3. Pi moins 3, pour enlever le moins. Donc, j'ai cosinus pi moins alpha égale cosinus alpha, et sinus pi moins alpha égale sinus alpha. Moins cosinus alpha. Cosinus pi moins alpha, ça fait moins cosinus alpha. Et sinus pi moins alpha égale sinus alpha. C'est ce que je fais ici. Donc, j'aurai 1, ici, 2 pi sur 3. 2 pi sur 3. Donc, voilà. Maintenant, on passe, on a trouvé, je vais l'écrire ici. Donc, ceci va être égal à 1 de pi sur 3. De pi sur 3 qui est égal à moins 1 demi, plus racine de 3 i. Voilà. Maintenant, on vous demande de la nature de triangle ABC. Donc, je prends le module de Z.
module de Z égale, ici, c'est un cosinus de pi sur 3 au carré, plus racine de pi sur cosinus pi sur 3, plus sinus carré de pi sur 3, ça fait 1. Donc, je module 1. Ceci est égal à A moins B sur C moins B, c'est-à-dire égal à BA, la distance BA, sur BC. Sur BC. Donc, c'est équivalent que BA sur BC égale 1. Ceci est équivalent que BA égale BC. Voilà. BA égale BC. Donc le triangle ABC est isocèle en B. Voilà. Ça, voilà, le triangle ABC est isocèle en B. On remarque aussi que les 3 points appartiennent au même cercle. Parce qu'ils ont le même module. Si le même module, c'est 2, de la même manière, ils appartiennent au même cercle. Donc ce triangle ABC, c'est une remarque seulement, mais il n'est pas demandé, seulement demandé ici, ils ont le même module, donc j'aurai ici, parce que ici le triangle ABC égale isocèle, en B. Triangle ABC est isocèle en B, parce que BA égale la distance BA égale la distance BC. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.